Bienvenue à cette capsule sur la diagonalisation des matrices. Je vous rappelle que vous devez lire le livre. Cette capsule n'est qu'un guide pour la section 11.4 du Greenberg sur la diagonalisation. Donc, les objectifs en lien avec les vecteurs propres dans le cours étaient de calculer les valeurs et les vecteurs propres d'une matrice, savoir utiliser les vecteurs propres comme une base engendrant les solutions d'une équation dans un problème. Et maintenant, on va s'attaquer à diagonaliser une matrice à l'aide de ces vecteurs propres. Pourquoi parle-t-on de diagonaliser une matrice? Bien, les problèmes auxquels on va faire face en physique vont souvent s'exprimer sous forme de matrice. Puis, comme on le sait, les termes hors diagonale représentent un couplage ou une dépendance entre les variables. Puis, en plus, on sait qu'une matrice qui n'est pas diagonale, qui a des termes hors de la diagonale, n'est pas nécessairement simple à manipuler. Au contraire, une matrice qui est diagonale est extrêmement simple à manipuler parce qu'elle n'exprime aucun couplage entre les variables. Donc finalement, une matrice diagonale, c'est presque directement une constante. Diagonaliser une matrice, c'est essentiellement découpler les variables, donc solutionner le problème. Supposons une équation différentielle où la première dérivée est égale à un multiple de la valeur de la variable. Si on écrit cette équation-là sous forme scalaire, on obtient les trois équations ci-dessous, mais la forme matricielle est plus compacte, puis c'est la forme qu'on reconnaît souvent. On s'entend que solutionner les trois équations couplées du bas de l'écran, c'est pas nécessairement simple parce que la dérivée du terme 1 dépend des valeurs des trois autres variables. Ça serait tellement plus simple si on avait que la dérivée de la première variable dépend uniquement de la première variable, la dérivée de la deuxième variable dépend uniquement de la deuxième et la troisième dépend uniquement de la troisième. Ce serait si simple. Le plan sera donc de s'imaginer, est-ce qu'il y a une transformation de mon vecteur qui pourrait me permettre de réécrire l'équation sous une forme où la dérivée ici dépend uniquement de la première variable, la deuxième de la deuxième, etc. Donc, on recherche cette matrice-là. La solution à ce problème-là, qui semble compliqué, est en fait très simple parce qu'on peut utiliser les vecteurs propres. Il y a un théorème qui nous dit que si une matrice de n par n a n vecteurs propres indépendants, alors on peut faire une matrice de transformation Q à l'aide des colonnes, des vecteurs propres mis en colonne, et la multiplication de la matrice originale par l'inverse de Q et Q nous donnera une matrice diagonale, avec sur la diagonale les valeurs propres associées aux vecteurs propres. Donc, si on réussit à ramener le problème sous cette forme-là, une matrice A qui a des vecteurs propres E1, E2, E3 avec les valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda 3 va nous permettre d'obtenir rapidement cette matrice de transformation Q et la matrice diagonale associée à A. Dans l'exemple 1 du Greenberg qui parle de réaction chimique, on peut oublier les détails de la partie sur la chimie et se concentrer sur les équations. Donc, on a que la dérivée dans le temps de la quantité de la molécule 1 dépend de la quantité de molécule 1 et de la quantité de la molécule 2. Et aussi, la dérivée dans le temps de la quantité de molécule 2 dépend de la quantité de molécule 1 et de la quantité de molécule 2. Si on réécrit ces deux équations-là comme sous forme matricielle, on obtient que x' est égal à ax avec la matrice A qui est moins K21, K12, K21 et moins K12. Ce qu'il faut remarquer tout de suite, c'est que si, au lieu d'une matrice, on avait simplement une constante, puis qu'on avait x' est égal à ax, mais on la connaît, la solution à ce problème-là. La solution à ce problème-là, c'est simplement une exponentielle. Donc, si on est capable d'obtenir une nouvelle forme pour notre équation,
où on a x tilde, la dérivée de x tilde qui est égale à une matrice diagonale fois le vecteur x tilde, ben on sait que notre problème va être simple à solutionner. Donc, on obtient cette matrice diagonale-là, on solutionne pour la matrice diagonale, qui est un problème très simple. Ensuite, on retourne à notre variable originale, qui est le problème qu'on essaie de solutionner, et on obtient que la quantité de molécule 1 et de molécule 2 est donnée par les deux équations ci-bas. Pour le deuxième exemple du Greenberg, l'exemple semble plus compliqué, mais il faut quand même le séparer, puis on peut se rendre compte que le problème, finalement, n'est pas si compliqué que ça. La première partie, c'est la physique. Il faut écrire correctement les forces. Donc, cette partie-là est faite à la page 575 et 576. C'est une tâche relativement ardue, mais nécessaire. Donc, vous pouvez la lire relativement rapidement. Ensuite, on obtient des équations qui sont relativement complexes. Donc, on se limite à des petites oscillations, ce qui nous permet de linéariser les équations, puis on obtient la série d'équations suivantes. La deuxième dérivée de x plus une matrice fois le vecteur x est égale à 0, avec la matrice qui est écrite ci-contre. Encore une fois, remarquez que si vous aviez la deuxième dérivée de x plus ax qui est égale à 0, vous savez que c'est une oscillation. Vous connaissez la solution à ce problème-là. Donc, si on était capable de l'avoir sous forme matricielle avec une matrice diagonale, on sait que notre problème va être très simple. Donc, ça va être notre plan d'obtenir la matrice diagonale et de solutionner pour celle-ci. On obtient la matrice diagonale par la matrice de transformation Q, qui est obtenue par les vecteurs propres. On solutionne pour la matrice diagonale. Ensuite, une fois qu'on a terminé, on va obtenir deux oscillations pour la variable x tilde. Ce sera en fait les modes d'oscillation dans le problème qui nous intéresse. Mais on continue, on retourne à la valeur x, au vecteur x, qui nous permet de voir que le système oscillera avec les deux masses essentiellement en opposition d'amplitude à une certaine fréquence oméga égale à 1 ou ensemble avec une certaine fréquence oméga égale à racine carrée de 6. Au-delà du théorème principal qui est que la matrice de transformation Q est obtenue par les vecteurs propres, en les mettant en colonne, il y a trois autres théorèmes qui sont importants. C'est qu'une matrice qui a n valeurs propres différentes aura n vecteurs propres qui seront linéairement indépendants. Une matrice qui a n valeurs propres distinctes est diagonalisable et toutes les matrices symétriques sont diagonalisables. Comme mentionné en classe, les matrices symétriques vont être très fréquentes. On vient de le voir dans la section d'avant parce qu'ils sont très fréquentes en physique pour plusieurs raisons. Mais donc, la stratégie pour diagonaliser va souvent être appropriée. Donc, vous devez aller lire la section 11.4 du Greenberg et par la suite faire les exercices et le quiz qui apparaîtra sur le site rapidement.